Bonjour à toutes et à tous. Alors, je pense que nous ne sommes pas au complet, mais il y a surtout quelques problématiques dans les transports. Quand on est à Évry, c'est rare, mais ça arrive de temps en temps. Et donc, au fur et à mesure, je pense que les uns et les autres vont arriver. Il me revient donc d'introduire cette journée. Et j'avoue qu'en qualité de présidente de l'AFM Téléthon, c'est pour moi un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de vous accueillir au nom notamment du comité d'organisation qui a fait un très très gros travail, le comité d'organisation de cette journée qui est constitué de l'APF, de la Croix-Rouge française, de la PHP, l'UNAF, l'UCIF et l'AFM Téléthon. Alors vous le savez, parce que quand même, en petite introduction, quelques mots sur l'AFM Téléthon. Nous sommes une association de malades et de parents de malades qui mène un combat sans relâche contre des maladies rares, des maladies évolutives, bien souvent lourdement invalidantes et trop souvent malheureusement mortelles. Dans notre organisation, c'est important de le souligner, les familles concernées sont présentes à différents niveaux et elles sont force de proposition. Ça va du conseil d'administration qui est uniquement composé de malades et de parents de malades, aux différents groupes de travail et aux différentes commissions. Et nos forces vives sont constituées de bénévoles, sont constituées également de salariés qui allient les uns et les autres leurs compétences pour mettre en œuvre une stratégie qui est uniquement guidée par l'intérêt des malades et l'urgence, vous le comprendrez, de la maladie évolutive. 3 missions constituent ce que j'appellerais notre ADN, c'est le moment de le dire, ici à l'AFM Téléthon, Généthon, qui est à l'origine des premières cartes du génome humain, donc l'ADN, ça dit quelque chose. Et dans ces 3 missions, la première, donc guérir, développer des innovations thérapeutiques pour avoir et obtenir des solutions thérapeutiques, aider les malades à la place du soin, de l'accompagnement, de la reconnaissance de la citoyenneté extrêmement importante bien évidemment, et communiquer parce qu'on est concerné par des maladies rares, donc il faut sans cesse communiquer les savoirs auprès des familles, des professionnels et du grand public. Alors, je pense que vous le savez aussi, l'AFM Téléthon finance ses actions essentiellement par une opération annuelle unique, un colosse au pied d'argile, et qui est le Téléthon, et qui s'appuie sur une mobilisation populaire assez, j'avoue, extraordinaire, puisqu'il y a plus de 10 000 communes qui participent en France. Dans nos chaînes associatifs, nous avons aussi un certain nombre de principes fondateurs. Et parmi ceux-ci, un principe important qui résonne particulièrement aujourd'hui, qui ancre un peu ce dont on va parler aujourd'hui, celui de permettre la réalisation pleine et entière du projet de vie de la personne, quelle que soit sa situation personnelle et quel que soit évidemment le contexte et son environnement. Ce principe de reconnaissance du projet de vie, il figure désormais dans la loi de 2005 et pourtant, malgré cela, on constate trop souvent que, et c'est le thème de la journée, devenir parent quand on est en situation de handicap relève du parcours du combattant, relève du défi permanent. Plusieurs raisons à cela. Je pense que ma liste ne sera pas exhaustive, mais quand même quelques éléments. La loi est sans doute imparfaite, cette loi de 2005 dont je parlais tout à l'heure, ou plutôt le décret sur l'aide à la parentalité qui permettrait la mise en place d'une PCH adaptée n'est toujours pas sorti. Alors, en vérifiant hier, on me disait, notamment notre direction des affaires publiques, qu'il a bien failli être signé, n'est-ce pas Christophe, par 3 fois, mais au dernier moment, à chaque fois, on avait un changement de gouvernement, il fallait tout recommencer. Sans oublier aussi, dans les défis à relever, notre société qui n'est pas toujours facilitatrice, car paralysée parfois par certains schémas de pensée ou certaines représentations qu'il conviendrait, vous en douterez, de dépoussiérer. Alors oui, nous avons beaucoup à faire pour accompagner ces familles. Trop souvent, elles se heurtent à des blocages ou à des résistances, voire même à des jugements durs, venant parfois de professionnels, ou parfois aussi à des mises en accusation par certains membres de notre société. Conséquence, lorsque la famille a pu mener son projet de parentalité jusqu'au bout, aujourd'hui, le parent en situation de handicap se trouve souvent contraint de déléguer à l'autre parent ou à un tiers proche de la famille ses activités parentales, notamment à l'égard de jeunes enfants, créant ainsi une situation de dépendance, voire de déséquilibre familial. Oui, les obstacles sont donc bien présents, et cette journée inédite, doit-on le souligner, a donc pour objet de vous réunir, vous,
que vous soyez, la liste est longue et je vais sans doute en oublier, mais parents, futurs parents, familles, bénévoles, professionnels, qui intervenez dans le quotidien des personnes, que vous soyez médecin, psychologue, sociologue, infirmière, éducateur, délégué à la tutelle, auxiliaire de vie, TISF, puéricultrice, etc., afin que vous puissiez partager vos expériences et construire ensemble des réponses adaptées au travers d'ateliers que le comité d'organisation a souhaité très collaboratifs. Nous devons, on en est tous conscients, faire bouger les lignes. Nous devons vaincre les appréhensions, lever les barrières, faciliter au lieu de segmenter, rendre possible plutôt que de contraindre. Nous ne devons pas fonctionner en silo, nous isoler les uns des autres, quelles que soient les déficiences visuelles, auditives, motrices, cognitives ou psychiques, tous ensemble pour un même combat. On ne doit pas être médecin d'un côté, sage-femme, puéricultrice, professionnelle d'éducation ou travailleur social de l'autre. La mobilisation de tous est donc centrale pour accompagner ce changement. Au sein de l'AFM Téléthon, nous avons créé le métier de référent parcours de santé, je pense qu'il sera évoqué au cours de cette journée, dont la mission principale au sein d'un service régional est d'accompagner la personne concernée et ses proches dans son parcours de vie, son parcours de santé. Notre objectif, c'est que les personnes soient en mesure d'exercer leurs propres choix et réaliser leur projet de vie, je vous ai dit que c'était un élément important, et d'acquérir ou de renforcer, si c'est nécessaire, leur capacité à agir. Ces référents de parcours de santé seraient impuissants sans la mobilisation de tout le réseau que vous constituez, vous tous, ici, aujourd'hui. La réponse doit donc pouvoir contribuer à décloisonner nos pratiques, travailler en réseau et simplifier la complexité des parcours. Bien sûr, les personnes sont au cœur, les personnes en situation de handicap sont le moteur, sont au cœur de ces dispositifs et de ces réseaux. Ce sont ce qu'on appelle souvent chez nous des experts d'expérience. Qui connaît le mieux ses propres besoins, ses attentes et ses projets que la personne elle-même? Parfois d'autres personnes qui ont eu un parcours assez semblable. De ce point de vue, vous en conviendrez, l'émulation par les pairs est également primordiale. Il est heureusement bien loin le temps où les institutions sanitaires, sociales ou médico-sociales décidaient unilatéralement pour leurs bénéficiaires de ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire et qui considéraient avec hostilité les projets de parentalité. J'ai dit, il est heureusement bien loin, mais encore que, parfois. Alors aujourd'hui, l'accompagnement des parents nécessite une co-construction impulsée par les personnes concernées. Notre objectif, par les actions que mènent nos organisations, est de relever le défi d'une société accessible qui simplifie la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de leurs familles, de lever les freins, lever les barrières d'accès aux dispositifs innovants, et je sais que vous allez en découvrir dans le courant de cette matinée, et qui ouvre le champ de tous les possibles au lieu de parfois juger et contraindre. Vous le voyez, la tâche qui vous attend au cours de cette journée est assez grande si nous voulons bien évidemment réussir cette mutation. Nous comptons donc sur vous tous.